Bonjour à tous et bienvenue à cet exercice qui est l'exercice 4 de la série consacrée à l'introduction à l'électrostatique. Alors ici, c'est des exercices qui nous permettent de manipuler les notions qui nous seront nécessaires en électrostatique, comme les opérateurs différentiels, certaines notions comme ici la notion de circulation. Alors, nous avons un champ vectoriel qui est donné en système de coordonnées, qui est donné en coordonnées cartésiennes, comme vous le voyez A, qui est simplement égal à 3x carré plus 6y suivant i, moins 14yz suivant j, plus xz carré suivant k. L'exercice nous demande en première question de calculer la circulation de notre champ vectoriel A entre les points O, qui est l'origine, parce que vous avez ces trois composantes qui sont nulles, et M, qui a pour coordonnées 1, 1, 1, le long de deux chemins. Le premier, c'est directement le segment de droite qui joint les deux points O et M. Le deuxième est un ensemble de chemins où on quittera successivement de O à A, puis de A à B, et enfin de B à M, où A a pour coordonnées 1, 0, 0, B a pour coordonnées 1, 1, 0, et M, bien sûr, c'est le point d'arrivée qui a pour coordonnées 1, 1, 1. Et enfin, l'exercice, qui est la deuxième question, nous demandera si ce champ de vecteur est un champ de gradient. Alors, pour commencer, déterminons la circulation de notre champ vectoriel A le long du segment de droite qui joint les deux points O et M. On rappelle ici que O a pour coordonnées 0, 0, 0, M a pour coordonnées 1, 1, 1. Alors, pour calculer la circulation, on connaît que la circulation, par exemple, de notre champ vectoriel A, le long de OA, de OM, pardon, du trajet OM, sera simplement l'intégrale de O à M de notre élément de circulation. DC, quant à lui, est égal à A scalaire DL. DL étant le déplacement élémentaire. Ceci nous donne en quelque sorte AX, c'est-à-dire la composante de A suivant X, parce qu'on sait qu'en fait DOM, c'est DXI plus DYJ plus DZK. DZK. Donc ici, on aura AX fois DX plus AY fois DY plus AZ fois DZ. Ce n'est qu'un produit scalaire. Je fais composante par composante. Donc ceci, ça me donne 3x carré plus 6y fois dx, plus, moins, je veux dire, 14yz fois dy plus xz carré fois dz. Maintenant, vous voyez ici, si on aura intégré cette quantité de O à M, on se retrouve là, par exemple, avec une fonction qui dépend de x et de y, mais qu'on devra intégrer par rapport à x. Ça devient problématique. Là, on se retrouve avec une fonction qui dépend de y et z qu'on devra intégrer par rapport à y. Pareil ici, x et z qu'on devra intégrer par rapport à z. Alors, il sera question d'unifier toutes ces coordonnées en analysant principalement notre chemin. Le chemin qui nous est donné à cette question est un chemin qui est particulièrement simple. Pourquoi? Parce que vous voyez que x, y et z ont exactement la même variation. X varie de 0 à 1, y de 0 à 1, z de 0 à 1. Alors, comme il y a variation, on peut affirmer que dx, dy, dz, toutes ces différentielles sont bien sûr différentes de 0. Elles sont non nulles. Mais comme elles ont la même variation, on peut également dire que dx égale à dy est simplement égal à dz. Et par ceci, dire que x égale à y égale à z. Parce que x varie également de la même manière. Donc ici, on peut soit exprimer notre élément de circulation en fonction de x, en fonction de y ou en fonction de z. Ce sera notre choix, mais de toute façon, c'est le même. Et maintenant, comme x varie de 0 à 1, y de 0 à 1, z de 0 à 1, notre intégrale de O à M reviendra uniquement à intégrer entre 0 et 1. Ici, on va prendre x, comme on aurait pu prendre y ou z. On va prendre x comme variable d'étude. Donc, ici, je vais remplacer y par x.
Du coup, je me retrouve avec 3x carré. Donc, je vais mettre là 3x carré plus 6y. dx, je vais le mettre en facteur parce que dy, c'est dx, dz, c'est dx. Moins, maintenant, je remplace y et z par x et x. Du coup, j'ai moins 14x carré. Ici, j'aurai plus x au cube, le tout que va multiplier dx. Donc, au final, je me retrouve avec x au cube moins 11x carré plus 6. Oups, j'ai oublié de remplacer par x. Donc là, nous avons bien sûr x. Plus x dx. Alors, notre circulation de A sur le trajet OM sera simplement l'intégrale, qui était l'intégrale de O à M de DC, sera l'intégrale maintenant de 0 à 1 de notre x au cube moins 11x carré plus 6x dx. Ceci facile à calculer. Du coup, on se retrouve avec, bon, débarrassons-nous d'abord de ceci. Ok, rapide. On sait qu'on va intégrer de 0 à 1. Du coup, ici, on se retrouve avec un quart de x à la puissance 4, bien sûr, moins 11 tiers de x au cube plus 3x carré, parce qu'on a 6 sur 2 qui donne 3, du coup on a x carré, le tout entre 0 et 1. Pour la borne 0, on sait que tout ceci sera nul, du coup on va uniquement calculer pour la borne de 1. Donc notre circulation sur OM du champ vectoriel A ne sera rien d'autre que 1 quart moins 11 tiers plus 3. Alors, on va calculer ceci. Je prends rapidement ma calculatrice. J'ai 1 quart moins 11 tiers plus 3. Ça me donne moins 5 sur 12. Donc là, on a notre circulation qui donne moins 5 sur 12. 1 quart moins 11 tiers plus 3. Très bien. Maintenant, passons à la deuxième question, ou au deuxième chemin, pardon, où il est question d'analyser les différentes circulations qui tentent toujours de O à M, mais là, passant par A et B. Alors, la circulation de notre champ A sur le trajet OM, il faut savoir que pour ceci, ce sera directement la circulation de notre champ A toujours sur le trajet OA, plus maintenant la circulation de notre champ A sur le trajet AB, et enfin la circulation de notre trajet A sur le trajet BM, de notre vecteur A, de notre champ vectoriel A sur le trajet BM. Ceci nous permet de quitter de O à M en passant par A et B. Maintenant, on va calculer chacun respectivement. La circulation de A, qu'est-ce que nous avons? La circulation sur OA de notre champ vectoriel A sera égale à quoi? Alors, pour quitter de O à A, il faut qu'on analyse ceci. Je vais prendre une autre couleur. Donc là, j'ai O qui est 0, 0, 0. J'ai A qui lui est 1, 0, 0. Alors ici, vous voyez que X varie de 0 à 1, mais Y ne varie pas, Z ne varie pas. Donc j'ai dx qui est différent de 0, j'ai dy qui est égal à dz qui égale 0. Et comme y va de 0 à 0, z de 0 à 0, on peut déduire que y égale à z qui égale 0. Ça veut dire que la circulation de ceci, de A sur le trajet OA, sera l'intégrale de O à A, de A scalaire dl, bien sûr. Maintenant, on va calculer ceci en remplaçant y et z par 0.
dy dz par 0 et uniquement dx va rester. Du coup, je vais rester avec une intégrale dans ceci. Me donne une intégrale de 0 à 1, parce que c'est a, de ax dx. Et maintenant, ax, je sais que c'est 3x carré plus 6y, mais y est égal à 0 dans notre cas. Ça veut dire que ceci va simplement me donner l'intégrale de 0 à 1 de 3x carré dx. Je me retrouve donc avec 3 sur 3, c'est-à-dire 1, c'est-à-dire au final, j'ai x au cube entre 0 et 1 qui me donne 1. Dans la circulation de OA, la circulation de notre champ vectoriel A sur le trajet OA me donne simplement 1. Maintenant, analysons pour le deuxième chemin. Le deuxième chemin, il va de A à B. On a A, on va analyser là, on a A, pardon, qui a pour coordonnées 1, 0, 0. On a B qui a pour coordonnées 1, 1, 0. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer ici? On voit que x va de 1 à 1. Ça veut dire que dx est égal à 0 parce qu'il n'y a pas variation. Et on peut caler x égale 1. Y va de 0 à 1, ça varie bien. On a dy qui est différent de 0. Et y, bah, on ne connaît pas, c'est une variable normale. Z va de 0 à 0, il n'y a pas de variation. dz égale à 0. Et z égale 0 parce que c'est la valeur initiale et la valeur finale. Du coup, pour la circulation, vu que dx égale à 0 et dz égale à 0, la circulation de notre champ A sur le trajet AB sera simplement l'intégrale de A à B, bien sûr, de AY uniquement, dy. Maintenant, AY, c'est quoi? Ça fait moins que je peux sortir. Intégrale de A à B. On voit qu'ici, vu qu'on va ramener tout en fonction de x varie, en fonction de y, pardon, y varie de 0 à 1. On aura l'intégrale de 0 à 1 de 14yz, 14yz porté par 14yz fois dy. Donc, j'ai 14yz dy. Or, z égale à 0. Ça veut dire que ceci, c'est 0. Je me retrouve donc avec 0. Donc, la circulation de A sur le trajet AB est simplement nulle. Maintenant, voyons ce qu'il en est pour le trajet BM. Pour le trajet BM, on a B qui a pour coordonnées 1, 1, 0. On a M qui a pour coordonnées 1, 1, 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? X de 1 à 1, ça veut dire qu'en fait, x égale 1, dx nul. Y, pareil, dy nul. Z varie, on a dz qui est différent de 0. Et z va de 0 à 1. Ça veut dire que la circulation de notre champ vectoriel A sur le trajet M, sur le trajet BM, sera simplement l'intégrale de B à M de AZ dz. Pourquoi? Parce que je sais que dx est nul, dy nul, donc ça ne sert à rien de mettre ces composantes. Maintenant ici, ça me fait l'intégrale de xz carré tout simplement dz. xz carré dz. Or, je sais que x est égal à 1. Du coup, je me retrouve avec intégrale de z carré dz. Et ceci n'est rien d'autre, entre 0 et 1 bien sûr, ceci n'est rien d'autre que 1 tiers. Donc, au final, je me retrouve, si je vais calculer la circulation de ce champ, en passant par tous ces points, je vois bien que j'ai la circulation du champ vectoriel OM, du champ vectoriel A, pardon, sur le trajet OM, qui sera égal à la circulation de ce champ vectoriel sur le trajet OA, c'est-à-dire 1,
plus la circulation de ce champ de vecteurs sur le trajet AB, c'est-à-dire 0, plus la circulation de ce champ sur le chemin BM, à savoir 1 tiers. Ceci me donne 1 plus 1 tiers qui me donne simplement 4 tiers. Donc vous voyez qu'ici, la circulation ne nous a pas donné la même valeur que ce que nous avons trouvé à la première question. Et ce sera quelque chose, ce sera significatif sur le fait de savoir si notre champ est un champ de gradient. Alors, est-il un champ de gradient? Pour cela, il faut déjà dire c'est quoi un champ de gradient. Un champ de gradient, c'est juste un champ qui peut s'écrire sous la forme du gradient d'une fonction. Alors, on peut dire que A est un champ de gradient si et seulement si il existe peut-être un V tel que A peut s'écrire comme moins gradient de V. Ou encore même gradient de V, hein. C'est pareil en fait. Même gradient de V, il n'y a pas de souci. S'il peut s'écrire sous cette forme, alors c'est un champ de gradient. Et pour cela, on se rappelle de notre propriété qui nous disait que le rotationnel du gradient de toute fonction, c'est-à-dire si je mets V là, est tout simplement nul. Alors, si notre champ A est un champ de gradient, alors son rotationnel est nul. Donc, on va calculer le rotationnel de A. Si on trouve le vecteur nul, alors on déduit que notre champ est un champ de gradient. Alors, rotationnel de A, qu'est-ce que c'est? On se rappelle, c'est tout simplement, on a 1 sur 1, 1, 1, donc ça passe. On a I, J, K. On a dérivé par rapport à X, dérivé par rapport à Y, dérivé par rapport à Z. Ceci nous donne quoi? Je mets AX ici, qui est 3x carré plus 6y. Je mets moins 14yz. Et ici, je mets xz carré. Ceci va me donner, allez, je barre direct. Ce qui est suivant I, ça me fait la dérivée. Donc, je reste avec, pour calculer, pardon, je vais prendre une couleur. Donc, je reste avec ceci, suivant I. Donc, j'ai la dérivée de x et z carré par rapport à y. On voit que c'est 0. Moins la dérivée par rapport à z de moins 14yz, c'est-à-dire plus 14y, le tout suivant I. Vous voyez qu'il y a même déjà une composante qui est non nulle. Alors, on peut directement déduire que le rotationnel de A n'est pas nul. Donc, mais on le calcule quand même. Maintenant, si je prends ce qui est suivant J, j'ai moins. Maintenant, quand je viens là, qu'est-ce que j'ai? Quand je viens, je barre ceci. Alors, je me retrouve avec ceci. J'ai dérivé par rapport à x de xz carré, c'est-à-dire z carré. Maintenant, moins, quand je vais dériver ceci par rapport à z, c'est 0. Donc, suivant J. Maintenant, je me retrouve avec plus. Qu'est-ce qui est suivant K maintenant? Suivant K, je barre ça, je barre ça. Bon, là, on avait J. Alors, j'ai dérivé par rapport à x de ceci, c'est 0. Moins dérivé par rapport à y de ceci, c'est-à-dire moins 6, porté par K. Vous voyez qu'ici, on se retrouve avec 14y moins z carré J, moins 6K. Et ce champ est bien sûr, ce rotationnel est bien sûr non nul. Ce qui justifie en fait l'hypothèse, ce qui justifie en fait les résultats que nous avons obtenus sur les deux premières questions. La circulation de notre champ dépendait effectivement du chemin que nous avons choisi parce que notre champ n'est pas un champ de gradient. Lorsque ce sera un champ de gradient, la circulation sera la même, peu importe le chemin parcouru pour quitter d'un point A à un point B. Ce sera exactement la même valeur. Ceci va achever notre exercice et on se donne rendez-vous à la prochaine pour un autre exercice. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Vous êtes sur Simple Logique Explicable. Partagez au maximum afin d'agrandir la communauté. Sur ce, je vous dis au revoir et portez-vous bien. Bye bye. C'était Martin Rémy. Ciao, ciao.